Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'épître de saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 1 à 9, sommaire. L'apôtre manifeste son affection à l'égard des Philippiens. Il leur recommande la persévérance dans la pratique des vertus qui leur procurera la joie en Jésus-Christ. Versets 1 à 9. C'est pourquoi, mes frères très chers et très désirés, qui êtes ma joie et ma couronne, continuez, mes bien-aimés, et demeurez fermes dans le Seigneur. Je conjure Évodie et je conjure Syntyché de s'unir dans les mêmes sentiments en notre Seigneur. Je vous prie aussi, vous qui avez été le fidèle compagnon de mes travaux, d'assister celles qui ont travaillé avec moi dans l'Évangile, avec Clément et les autres qui m'ont aidé dans mon ministère, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous sans cesse en notre Seigneur, je le dis encore une fois, réjouissez-vous. Que votre modestie soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais, en quelque état que vous soyez, présentez à Dieu vos demandes par des supplications et des prières accompagnées d'actions de grâce. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, garde nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, que tout ce qui est véritable et sincère, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est saint, tout ce qui peut rendre aimable, tout ce qui est d'édification et de bonne odeur, tout ce qui est vertueux, et tout ce qui est louable dans le règlement des mœurs, soit l'entretien de vos pensées. Pratiquez ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous avez ouï dire de moi, et ce que vous avez vu en moi, et le Dieu de paix sera avec vous. Commentaire. Saint Paul a proposé plus haut aux Philippiens les exemples à suivre. Il leur fait connaître ici, par une exhortation morale, comment ils doivent se conduire. D'abord, il indique ce qu'ils ont à faire à l'avenir. Ensuite, il fait une recommandation pour le passé. À l'égard de l'avenir, il recommande, premièrement, de persévérer dans ce qui est acquis, deuxièmement, d'arriver à quelque chose de mieux, en disant, verset 4, « Réjouissez-vous sans cesse dans notre Seigneur ». La première partie se subdivise. L'apôtre les exhorte d'abord à persévérer d'une manière générale. Ensuite, il indique pour chaque personne en particulier des moyens spéciaux. Au verset 2, « Je conjure Évodie ». Dans la première subdivision, saint Paul leur rappelle son affection pour eux, puis il fait une recommandation au verset 1er, « Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur ». Il donne de son affection cinq marques différentes. À raison de la foi, en montrant qu'ils lui sont chers, ce qui lui fait dire « mes frères », à savoir par la foi. Matthieu chapitre 23 verset 8, « Vous êtes tous frères ». À raison de la charité, il dit donc « mes frères très chers ». Confère 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14, « Vous qui m'êtes si chers ». À raison de son désir, c'est pourquoi il dit au verset 11 « et très désiré ». Citation. Chapitre 1 verset 8 de cet épître, « Dieu m'est témoin, avec quelle tendresse je vous aime tous dans les entrailles de Jésus-Christ. » Je dis très désiré parce que je désire aller vous voir et parce que vous me désirez également. À raison de sa joie, il dit donc au verset 1, « Vous qui êtes ma joie, et cela parce que vous êtes bons. » Proverbe chapitre 10 verset 1. Le fils sage est la joie de son père. Enfin, par la cause de cette joie, c'est pourquoi il dit « et ma couronne ». Confère 1 Thessaloniciens 2,19. Car quelle est notre espérance, notre joie, et la couronne de notre gloire, n'est-ce pas vous?
Quand l'apôtre ajoute au verset 1 « Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur », il leur recommande de persévérer en disant au verset 1 « Demeurez », c'est-à-dire « Persévérez ainsi que moi ». Ou encore « Ainsi que vous êtes maintenant ». Confère Matthieu chapitre 10 verset 22 « Celui-là sera sauvé qui persévérera jusqu'à la fin ». Lorsqu'il dit au verset 2 « Je conjure Évodie », il fait ses recommandations particulières. Et d'abord de demeurer dans la concorde, ensuite de mettre de la sollicitude à s'entraider, en disant « Je vous prie aussi, vous qui avez été le fidèle compagnon ». Ces deux saintes femmes, Évodie et Syntyché, pourvoyaient aux nécessités des fidèles dans la ville de Philippe, et peut-être y avait-il quelque discorde entre elles. L'apôtre les rappelle donc à la concorde. 2 Corinthiens 13, 11, « Soyez unis de sentiment ». Quand saint Paul dit « Je vous prie aussi, vous qui avez été mon fidèle compagnon », il prie un chrétien d'assister certaines personnes. Il dit « mon compagnon » parce qu'il était son associé dans la prédication. Proverbe chapitre 18, verset 19. Le frère qui est aidé par son frère est comme une ville forte. Et verset 3. Je vous prie d'assister celles qui ont travaillé avec moi à propager l'Évangile, avec Clément et les autres qui m'ont aidé. J'invite à cette œuvre tous ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Il s'exprime ainsi de peur que s'il en omettait quelques-uns, ils en fussent troublés. Il semble dire « Il importe peu que je n'écrive point les noms de tous parce qu'ils sont inscrits dans un lieu meilleur. » Confère Matthieu chapitre 5 verset 12 « Réjouissez-vous et tressaillez d'allégresse parce qu'une grande récompense vous est réservée dans le ciel. » Le livre de vie, selon la glose, c'est la prédestination des saints. Et cela est vrai quant au fond des choses, mais peut être diversement expliqué. Remarquez que c'était autrefois une coutume d'inscrire sur un registre ceux qui se destinaient à quelque office ou dignité, les soldats par exemple et les sénateurs qui étaient immatriculés au palais. Tous les fidèles prédestinés sont donc élus de Dieu pour quelque chose de grand, c'est-à-dire pour la vie éternelle, et cette disposition, c'est la prédestination. L'inscription de cette prédestination est appelée le livre de vie. Elle se fait dans le souvenir divin, parce que du moment que Dieu dispose à une fin, il prédestine. En tant donc que cette science en Dieu est immuable, nous disons qu'il y a inscription. Ainsi, la connaissance certaine des prédestinés est appelée le livre de vie. Quelques-uns en seront-ils effacés ? Il faut savoir qu'il en est qui sont inscrits d'une manière absolue, d'autres conditionnellement. Car il en est qui sont prédestinés de Dieu pour obtenir d'une manière absolue la vie éternelle. Et ceux-là sont inscrits d'une manière ineffaçable. Il en est d'autres qui le sont pour avoir la vie éternelle, non en elle-même, mais dans sa cause, en tant qu'ils sont destinés à la justice présente, et nous disons qu'ils sont effacés du livre de vie quand ils déchoient de cette justice.